Cette émission est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. En tant que députée de Saint-Hyacinthe, il me fait plaisir d'appuyer l'émission Sortie Mascoutaine qui met en valeur notre grande région. Cette semaine, on termine le mois de juillet en force à Sortie Mascoutaine. Fidèle à mon poste, comme à tous les épisodes, je rencontre des invités dans les décors du Germain-Larivière. Et cette semaine, j'ai le privilège de rencontrer le maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil. Et moi, je découvre l'art de la peinture avec la merveilleuse équipe de l'Atelier libre de peinture de Saint-Hyacinthe. Mais tout d'abord, je rends visite aux matinées gourmandes de Saint-Jude. En ce samedi matin, j'ai envie de faire aller mes papilles gustatives et je me dirige tout de suite vers un kiosque de café. Allô? Est-ce que je pourrais prendre un café léger? Je viens de goûter à votre café, il est vraiment délicieux. Maintenant, parlez-moi un peu de vous, de votre entreprise. Dans le fond, moi, je suis colombienne d'origine. Moi, ce que je veux faire, dans une entreprise familiale, là, je suis avec mon frère, on fait l'importation directe des grains verts de la Colombie. On est allé les chercher nous-mêmes, faire les tests et tout pour faire l'importation directe. Donc, on fait du commerce équitable avec une culture responsable là, pour que les gens ici goûtent à de quoi de différent. C'est un café de haut de gamme qu'on torréfie à Saint-Hyacinthe, donc il est toujours frais. On fait la torréfaction à chaque semaine, puis on en a 3 types standards qu'on vend dans les épiceries. On en a une torréfaction légère, moyenne ou foncée, puis on les vend en grains ou moulus, dépendamment de la clientèle. Monsieur Carrière, c'est quoi le concept des matinées gourmandes? Bien, les matinées, dans le fond, c'est pour promouvoir les produits locaux de notre région, les produits qui sont transformés ici, puis aussi nos producteurs maraîchers de la région. Donc, c'est un lieu de rassemblement aussi pour les municipalités. Donc, les gens sont appelés à se déplacer d'une municipalité à l'autre. Il y a 11 municipalités cette année. Donc, c'est un lieu de rassemblement en même temps aussi pour la municipalité. C'est très diversifié. Ça part du café au fromage, à des viandes transformées, des fruits et légumes. Écoutez, il y a une variété incroyable. Il faut aller sur notre site Internet pour chaque matinée et découvrir nos produits offerts. Monsieur de Bellefeuille, d'où vient l'importance de faire les matinées gourmandes? Bien, je pense que c'est important. La MRC, ici, on sait qu'on est à 90 agricole. Fait que je pense que les petits producteurs, surtout les petits producteurs locaux, c'est important qu'ils aient une place et qu'ils se fassent connaître. Puis c'est tellement important l'agriculture dans la MRC des Mascoutins. Nombreux consommateurs sont sur place et plusieurs d'entre eux sont des fidèles des matinées gourmandes. Et monsieur ici semble être un habitué de la place. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous venez souvent aux matinées Oui, gourmandes? je viens régulièrement. J'aime bien voir les producteurs de la région. Donc, vous participez depuis le début des matinées, depuis 3 ans? Oui, depuis 3 ans qu'on vient ici. La semaine passée, on était à la présentation. On va essayer de les suivre un peu. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? On a acheté du pain, il y a une boulangerie qui est extraordinaire ici. On a acheté du caramel. Faut pas que je dise ça parce que moi, je suis diabétique. On ne dira pas, c'est un secret. Non, c'est ça. On a acheté des légumes, des choses comme ça. En quoi c'est important pour vous, en tant que producteur, de participer aux matinées gourmandes? En fait, c'est de faire découvrir au monde de chaque région ce qu'on peut offrir comme produits locaux, puis ce que le Québec a à offrir comme produits locaux aussi. Être ici nous a permis de faire connaître, surtout que ça fait 3 mois qu'on est parti en affaires. Fait que quand on fait les matinées gourmandes, des événements comme ça nous permet de nous montrer vraiment à la clientèle puis que les gens nous voient en arrière. C'est nous les producteurs puis c'est nous qui les faisons directement. Là. Donc on a vraiment un lien plus proche que la chaîne épicerie sans savoir d'où ça vient.
M. Corbeil, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, le marché centre de Saint-Hyacinthe est l'un des plus vieux au Québec et vous avez comme projet d'en faire l'expansion avec des rénovations. On a annoncé un investissement important d'au-delà de 6 millions pour le mettre à niveau, c'est-à-dire pour qu'on y fait une cure de jeunesse. Le marché centre, pour nous, c'est l'attraction principale du centre-ville. C'est un joyau exceptionnel, un des rares marchés encore existants, historiques comme il l'est. Donc, la Ville de Saint-Hyacinthe va investir sur 4 ans les 6 millions de dollars pour le remettre à niveau et ça va être notre vedette au centre-ville. Et c'est de le remettre, de faire des rénovations ou de l'agrandir, de le rendre plus actuel? On va le rendre plus actuel, mais il va garder à peu près la même vocation, la même superficie. On va commencer par les fondations qui sont vraiment abîmées. Et l'année prochaine, ça va être les ouvertures, la couverture plutôt. Et de fil en aiguille, on va faire le tour sur les 4 ans, en espérant faire le moins de dérangements possible aux commerçants qui sont en place, parce qu'on veut garder le marché ouvert durant les travaux, ce qui est fort important. Et c'est pour ça qu'on va commencer en septembre de cette année pour laisser l'été aux commerçants et aux activités autour du marché. Et là, ça fait beaucoup de travaux, construction, parce que vous avez aussi le centre des congrès qui va commencer sous peu les travaux. Oui, la Ville de Saint-Hyacinthe a quand même beaucoup de chantiers en cours, à commencer par le pont Bouchard dont l'ouverture est prévue en novembre, qui était rendu nécessaire parce qu'il était dangereux, donc on a dû fermer l'automne passé le pont. Le centre de congrès est un dossier majeur qu'on a mis en place. Là, ça fait 2 ans qu'on en parle, mais cette semaine, donc, les travaux au niveau de l'hôtel vont se mettre en place et le centre de congrès devrait débuter fin juillet, début août, qui va nous permettre de reprendre notre place au niveau du tourisme d'affaires et prendre notre place aussi compte tenu de la position exceptionnelle qu'on a au niveau géographique et les gens sont habitués de venir faire des congrès chez nous. Exactement, parce que Saint-Hyacinthe, c'est vraiment considéré comme le centre du Québec en matière de congrès. Et là, ça a comme été un petit peu un coup dur, l'Hôtel des Seigneurs. Est-ce que vous pensez que le centre des congrès et tous les travaux que vous voulez faire autour de tout ça, ça va comme donner un regain au tourisme de Saint-Hyacinthe? C'est sûr que ça va donner un regain, puis c'est fort attendu de la part des commerçants et des gens d'affaires de la région. Juste le fait d'annoncer prochainement la mise en place du chantier. Déjà, on a des appels d'entreprises, de commerces, de restaurants qui ont de l'intérêt pour Saint-Hyacinthe. Ça va permettre aussi aux commerçants en place d'avoir un peu d'air à l'ouverture qu'on prévoit à la fin 2017. Pour nous, il faut dire que le centre de congrès, la perte du centre de congrès de l'hôtel qu'il y avait en place, c'est des pertes économiques directes et indirectes de 15 millions par année. C'est majeur. Il faut se rappeler aussi que Saint-Hyacinthe avait la 2e ou 3e place au niveau des centres de congrès au Québec dans les meilleures années. Depuis 2 ou 3 ans, on a vécu la fermeture. Et depuis ce temps-là, plusieurs personnes qui tenaient des congrès, des activités principales nous demandent quand est-ce que vous allez rouvrir. Compte tenu, je l'ai dit tantôt, l'avantage géographique, l'emplacement et la qualité de service qu'on va offrir aussi. Sorties Mascoutaine, c'est vraiment une émission de tourisme et d'activité. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre activité préférée ou votre endroit préféré à Saint-Hyacinthe? C'est sûr que j'ai un coup de cœur pour le centre-ville. Le centre-ville est exceptionnel, je l'ai dit tantôt, un des rares au Québec. Et lorsqu'on est au centre-ville, c'est des commerces de proximité, des gens qu'on connaît. On peut y manger, y magasiner, il y a des activités. Donc, c'est fort agréable et on est privilégié d'avoir un tel endroit. Merci beaucoup, Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Suggestion de sortie, c'est le Festival du maïs de Saint-Damas du 4 au 7 août et c'est également le début de l'événement L'été dans le 450 au Centre des Arts Juliette Lassonde. Et le premier artiste à l'honneur est Jean-Michel Anctil qui sera en spectacle les 5 et 6 août prochains. Du côté de Saint-Pie, eh bien, les gourmands seront choyés cette semaine puisque les matinées gourmandes seront de passage. Et il y a toujours le canard du village pour d'excellents produits du terroir.
Et qui dit été dit beau temps et qui dit beau temps dit autocueillette. Donc, on invite les gens à aller faire un tour chez un producteur près de chez vous. Et bien sûr, il y a toujours les vieux mercredis pour les amateurs d'automobiles qui voudraient voir des démonstrations de véhicules avec animation. Et nous sommes présentement à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, l'activité incontournable de votre été 2016. On vous invite à faire comme nous et à venir profiter des activités qui dureront jusqu'au 6 août. Cette semaine, je deviens peintre d'un jour à l'Atelier libre de peinture. L'Atelier libre de peinture, c'est un regroupement. C'est un organisme à but non lucratif qui est accrédité par la Ville de Saint-Hyacinthe et qui, cette année, va fêter ses 35 ans d'existence. Donc, après 35 ans, l'atelier offre à ses membres, à des non-membres aussi, à des jeunes, des cours de formation, des ateliers libres comme il se passe aujourd'hui. On offre aussi des démo-conférences. Démo-conférences avec des professionnels, des artistes professionnels. Cette année, il y en aura 8. Et une démo-conférence, c'est que la personne vient avec son matériel, montre ce qu'il fait avec le matériel qu'il utilise. Alors, montre une technique et tout le monde, et c'est une discussion, des questions, ils vont répondre. Et suite à ça, il y a toujours un dimanche où on fait une formation avec cet artiste-là. Et à qui ça s'adresse l'Atelier libre de peinture? Les plus jeunes, les plus âgés? De tous les âges, à partir de 8 ans. Normalement, l'Atelier libre, c'est adulte. Mais tu as des cours qui commencent de 8 à 15 ans, tu as de la formation comme ça, mais toutes les personnes, les retraités. Et pour tous les niveaux? Tous les niveaux, qu'ils soient débutants ou professionnels, c'est pour tous les niveaux. C'est pour se regrouper ensemble. Et combien d'artistes membres vous avez? En avril dernier, nous avions 98 membres actifs là, dans l'Atelier libre. Et là, moi, j'ai jamais fait de peinture. Est-ce que je peux aller essayer? Oui, tu peux aller essayer. On a notre professeur qui donne les cours de base, Doris Chassé, qui peut t'accompagner dans cette démarche-là. On y va. Donc, Marie-Pierre, là, on y va d'une façon spontanée parce que c'est sûr qu'un cours normal, il y a tout un cheminement de 10 cours dans une session qui nous amène vers la couleur. Mais comme tu m'as dit que tu aimais l'abstrait, oui, on va y aller avec certaines bases. Au fond, l'abstrait, il y a toujours de la composition dedans, mais ça se fait plus intuitivement. Et notre intuition, elle a sa liberté quand on a beaucoup de bagages derrière soi. T'sais. Fait que là, au fond, idéalement, dans le haut du tableau, tu peux mettre des couleurs plus pâles, puis on n'aura pas assez de temps, mais recomposer nos couleurs par la suite. Mais là, on va y aller avec des couleurs peu, puis on ira avec des couleurs plus subtiles. Donc, je choisis n'importe quelle couleur? Bien, idéalement, tu peux choisir n'importe quelle couleur, mais comme tu vois, le blanc, le jaune, le rouge, le bleu, c'est la manière de disposer, là. Finalement, après avoir travaillé sur mon tableau, je me rends compte que l'abstrait, on peut toujours en rajouter, c'est jamais terminé un tableau finalement, une toile. Non, même figuratif, c'est jamais terminé. Tu peux aller au maximum du réalisme ou dans un figuratif un peu plus, on va dire, libre, parce que il y a tellement, tu sais, dans un sujet, tu peux le faire de toutes sortes de façons. Puis, il y a juste toi qui peux décider quand tu as terminé. T'sais. Il y a beaucoup de techniques. En tout cas, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Oui. Puis, on peut montrer le résultat. Ben oui! C'est ce que ça a donné. Ève, on est déjà à la moitié de la saison de sorties mascoutaines. Et vous, à la maison, manquez surtout pas la prochaine émission parce que je me rends à l'un des événements touristiques les plus populaires de la région. Je parle bien sûr de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. On parle également avec le directeur général de l'un des attraits de la ville de Saint-Hyacinthe, M. Jean-Sylvain Bourdelet du Centre des arts Juliette Lassonde. À la semaine prochaine!